Pas peureux parce que je crois que tout partout, il y a un fameux triage qui se fait à cause de la crainte, hein, la peur. Il dit que l'amour parfait de Dieu bannit toute espèce de crainte et nous couvre de son aile. Quand Dieu met un peuple à part, il le met à part et il le protège. Amen. C'est ça être sanctifié. Se sanctifier, c'est se mettre à part. Et Dieu a les yeux sur ceux qui sont mis à part et qui sont protégés par sa main. Amen. Voilà. C'est en ordre? Voilà. Bien, bonjour à tous nos amis qui nous voient, qui nous écoutent. Et encore merci à toutes les remontées. Hein, j'ai vu que on m'a appelé depuis la France, depuis certaines églises, qui nous demandent du secours, hein, et des gens qui se posent des questions, qui sont heureux de voir les prédications. Donc voilà, on est heureux de travailler en collaboration et de voir que tout partout, en réalité, s'établit des réseaux de saints, des réseaux des justes, des hommes et des femmes qui aiment Dieu et qui veulent persévérer au travers de ces temps spéciaux. Pourquoi? Eh bien, comme le disait Agathe justement dans sa prière, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Parce que c'est ça la finalité. Satan pense qu'il a réussi et qu'il va gagner quelque chose, mais en réalité, il est déjà vaincu. Et Jésus va lui écraser entièrement la tête. Et le peuple des saints est appelé justement à régner avec Christ. Amen. Amen. Le peuple des saints n'est pas appelé à entrer dans les jugements de Dieu, mais au contraire, à entrer dans l'héritage de Dieu. C'est totalement différent. Alors, ce matin encore, je suis heureux d'être avec vous pour justement étudier et être enseigné de la parole de Dieu. Hein, la parole, Jésus disait, ils seront tous enseignés de Dieu. Alors, il faut toujours profiter des occasions de pouvoir être un peu mieux instruits des choses de Dieu. Beaucoup de gens, un jour, regretteront d'avoir renié, d'avoir rejeté, d'avoir méprisé l'enseignement de Dieu. Mais ça sera trop tard. Il y a ceux qui auront été intelligents, et ceux-là vont être avec Dieu et ils vont régner d'éternité en éternité en éternité. L'éternité, c'est long, hein? Mais quand on est dans le mauvais coin, c'est infiniment long. Et il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution. Tandis que ceux qui vont régner avec Christ vont régner éternellement avec lui. Amen. Mes amis, euh, on va voir ici des choses parce que Dieu veut un peuple qui comprend les principes qui sont les siens et qui les met en application. Et on va prendre ensemble tous ensemble dans Matthieu 12, du verset 9 à 21. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira-t-il pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Et il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Amen. Jésus est venu pour annoncer la justice aux nations. Il a un programme infiniment précis de sa justice. C'est pour ça que Jésus a dit, occupez-vous, recherchez le royaume de Dieu et la justice qui est de Dieu, et vous aurez tout par au-dessus. Et je crois que c'est un principe, quand il est appliqué, eh bien ça marche. Moi, je sais que depuis plus de 45 ans maintenant, je sais que ça fonctionne très très bien. Et c'est pour ça que rechercher la justice, et c'est pour ça qu'il est dit que les nations espéreront en son nom.
ils espéreront en sa justice. Paul pourrait dire, Christ est ma justice. Et donc, nous voyons ici que Jésus est venu pour annoncer la justice aux nations. Il dit qu'il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il a été très, très discret, Jésus. Mais il menait un combat qui était tout à fait spécifique en annonçant la vérité à qui de droit, à qui voulait l'entendre. Parce que, voyez-vous, Jésus disait, le monde a de la haine pour moi. Pourquoi? Parce que je lui rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Voyez-vous, il y avait un jugement qui s'établissait. Jésus est en train de juger le monde avec ses œuvres et le témoignage des œuvres du monde sont mauvais. Et c'est pour ça que Jésus a dit, n'aimez pas le monde avec ceux qui se trouvent dans le monde, car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et ça, c'est important. Mais néanmoins, nous voyons ici que Jésus était venu et il était interpellé par des hommes religieux. Et regardez, c'était, comme il est dit ici, c'était afin de pouvoir l'accuser. Ils espéraient coincer Jésus avec la loi, parce que pour eux, le sabbat, on ne doit rien faire. Jésus a été repris plusieurs fois par les pharisiens, les docteurs de la loi, parce qu'il faisait des choses le sabbat. Et Jésus a dit qu'il était le maître du sabbat, le Fils de l'homme, et dit le sabbat, ça a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Donc, ils n'avaient rien du tout compris, et voyez-vous, ils étaient dans une médiocrité de mentalité, et ils cherchaient ensuite devant. Vous vous rendez compte qu'il y a un miracle évident, puissant qui s'est fait. Cet homme a retrouvé une main normale. Cet homme n'avait même rien demandé. Mais ils ont fait tout pour essayer de le provoquer. Mais Jésus a répondu avec beaucoup de compassion et de vérité et de justice. Et il a guéri la main de cet homme. Sa main est redevenue normale. Mais regardez combien le cœur de ces hommes et tout ça est méchant. Est-ce que là, on peut s'attendre à une compréhension de l'envoi de Jésus, qu'il était venu pour annoncer la justice aux nations? Il nous est dit qu'il va faire triompher la justice. Il nous dit qu'il est le soleil de justice. Amen. Et dans ce soleil de justice, il y a la guérison des nations. C'est en vertu d'un alignement à sa justice que les nations peuvent guérir. Amen. Alors on comprend que la compréhension de la justice de Dieu est quelque chose de très, très important. Moi, je dis souvent qu'il faut établir des écoles de droit divin afin d'apprendre justement tout ce qui est de la juridiction du royaume de Dieu. On a besoin d'hommes et de femmes qui sont des experts en justice. Amen. Mais beaucoup ne le savent pas. Et en fin de compte, ils se font avoir par l'ennemi, parce que l'ennemi aussi a ses tribunaux. Il n'y a que ceux qui comprennent la justice de Dieu. Et voyez-vous, on va prendre encore un autre passage dans Matthieu 9, versets 10 à 13. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus, en ayant entendu, dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Mes amis, Jésus est venu et n'a jamais condamné qui que ce soit. Il dit, moi je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Amen. Donc il est venu pour appeler des pécheurs. Amen. Et ça c'est important. Et voyez-vous, il y avait un jugement arbitraire qui était posé sur lui parce qu'on disait qu'il était ami des publicains, des prostituées et des gens de mauvaise vie. Il mangeait et buvait avec eux. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait qu'une seule hâte, justement, c'est d'amener ces hommes et ces femmes à la compréhension de la justice de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est que le pécheur meure? Non, c'est qu'il se repente et qu'il revienne à des voies de justice. La parole de Dieu nous dit que les voies de Dieu sont des voies de justice. Et il est important que l'homme, en fin de compte, soit enseigné. Et c'est pour ça que Jésus était auprès de ces gens, pour leur enseigner les voies de la justice de Dieu. Amen. Et il les amenait justement à concevoir la repentance, la conversion, et automatiquement le pardon et la guérison et la restauration pour vivre avec une vie de partenariat
avec Dieu, amen, et faire partie de la famille de Dieu, faire partie du royaume de Dieu, d'être enfant de Dieu, amen. Alors, voyez-vous, c'est ça que Jésus, et c'est ce que Jésus voulait faire, mais c'est ce que ces gens ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas l'importance de ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Voyez-vous, dans Luc, au chapitre 1er, du verset 13 à 17, c'est un passage qui nous parle où Zacharie, en fin de compte, le père de Jean-Baptiste, est visité par l'ange Gabriel. Et il nous est dit donc dans ces versets, mais l'ange lui dit, ne crains pas Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il est le précurseur de Christ et il devait préparer les voies du Seigneur. Il nous est dit qu'il leur a enseigné la voie du salut, la voie du retour vers Dieu, par la repentance et la conversion. C'est ce qu'il disait tout partout. Il prêchait la repentance, il prêchait la conversion. Automatiquement, beaucoup de gens se tournaient vers Dieu parce que c'était cela. Et comme il est dit ici, comme le dit le prophète, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. C'est là où, en fin de compte, ceux qui étaient des rebelles, à cause de l'enseignement du salut par le pardon des péchés, pour devenir des justes, eh bien, c'est là où l'action et l'application du ministère de Jean prend toute son efficacité parce qu'il a eu vraiment un ministère très, très puissant. Jésus a dit qu'il n'y avait pas paru de prophète plus grand que Jean. Donc, c'est dire qu'il a marché devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et mes amis, c'était afin de ramener les cœurs des pères vers les enfants, mais aussi les cœurs vers Dieu, mes amis. Et c'est ça, il a amené les rebelles à la sagesse des justes, afin que les rebelles comprennent leurs égarements, comprennent leurs pertes et reviennent à Dieu de tout leur cœur. Et il a créé des hommes et des femmes qui avaient des cœurs bien disposés. Et nous savons que le message de Jean était très drastique et je crois que c'est actuellement encore une nécessité. Pourquoi? Parce que dans les églises, on ne prêche plus contre le péché. On ne prêche plus contre les conséquences du péché. Mes amis, le péché, c'est la mort spirituelle. Dieu n'a pas communion avec l'homme. Il dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, a envoyé son Fils afin que justement nous puissions récupérer notre position d'enfant de Dieu et recevoir grâce, miséricorde et justice. Il est notre justice. Et mes amis, quiconque s'approche du Seigneur peut être véritablement libéré de sa rébellion. Parce que quand ici, Ésaïe parle des rebelles, qu'est-ce que c'est qu'un rebelle? C'est quelqu'un qui marche selon sa propre volonté et qui vit une vie de péché. Et voyez-vous, Dieu n'a pas communion, il se prépare un peuple qui est bien disposé. Hein, ça, c'est important. Et donc, Jean-Baptiste était là pour faire ça. Et donc, pour amener les rebelles à la sagesse des justes. Et si nous comprenons cette justice, alors nous pourrons véritablement vivre un partenariat puissant avec le Seigneur. Il y a une des personnes qui m'a envoyé un message, il me disait, je voudrais bien comme vous voir Jésus. Comment faut-il faire? Eh bien, je ne lui ai pas encore répondu, mais je sais une chose, c'est qu'il faut absolument qu'il se repente et qu'il se convertisse et qu'il croit vraiment au Seigneur Jésus. Et là, il y a beaucoup de choses qui peuvent commencer à se faire. Parce que Dieu ne se révèle pas à quelqu'un qui est encore dans la rébellion du péché. Comprenez? Il faut qu'il acquiert cette justice qui est celle de Christ. C'est pour ça qu'on parle ici des rebelles qui rentrent justement dans la justice
des justes, la sagesse des justes. Et là, c'est tout l'enseignement de Christ qui est important. Amen. Alors, je voudrais encore aller un peu plus loin parce que, voyez-vous, Dieu nous donne une possibilité extraordinaire, c'est de pouvoir faire quelque chose qui nous délivre de toute forme de jugement. Du jugement du diable et du jugement de Dieu aussi. C'est formidable, hein? L'homme peut se libérer d'une dimension de jugement. Et il peut le faire lui-même. Amen? Hein? Il nous est dit dans 1 Corinthiens 11, versets 25 à 32, et ici Paul nous parle, en fin de compte, de la Sainte Seine, et en fin de compte, c'est un petit peu presque une introduction pour ce qui va se passer tout à l'heure quand on va prendre la Sainte Seine ensemble. Hein, il nous est dit, de même, après avoir soupé, donc c'est Paul qui rapporte les écrits, hein, il l'a reçu du Seigneur, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Mes amis, est-ce que vous comprenez ce que nous venons de lire? C'est important. Il est dit que celui qui veut prendre la coupe du Seigneur doit discerner, hein, de manière à prendre la coupe dignement. On peut la prendre indignement ou dignement. C'est-à-dire que on doit la prendre avec un cœur purifié, une conscience purifiée, des mains purifiées. Donc, il y a une question justement du repentir. Et ici, l'apôtre fait l'éloge, en fin de compte. Il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est-à-dire que vous ne tomberez pas sous le jugement de Dieu, ni sous le jugement du diable. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? À partir du moment où on se juge et qu'on condamne la chose, eh bien, Dieu dit, c'est bien, t'as compris. L'important, c'est de se repentir et de se convertir, c'est-à-dire de changer. Convertir veut dire changer d'attitude. Et là, en fin de compte, il n'y a plus de jugement qui s'exerce sur nous. On comprend pourquoi l'apôtre Jésus nous donne un enseignement que celui qui est justifié par lui ne vient plus en jugement. Mais celui qui est justifié, c'est parce qu'il s'est jugé. Est-ce que vous comprenez la chose? Moi, je sais que le jour où je me suis véritablement repenti en regrettant amèrement tout ce que j'avais fait, en pleurant eh bien, Dieu m'a accordé sa justice et sa miséricorde et sa grâce. Comprenez? Et là, désormais, l'ennemi ne peut plus en aucune manière venir revendiquer sur ma vie des choses anciennes. Pourquoi? Ben parce que Christ m'a justifié, parce que je suis mort à ces dimensions-là. Paul disait, je suis mort aux passions du monde. Donc l'ennemi n'a rien en moi. Comprenez? Jésus lui-même dit, qui me convaincra de péché? Qui? Voici, l'ennemi vient, mais il n'a rien en moi. Donc il ne peut rien venir. Il a dit, qui me convaincra de péché? Personne. Pourquoi? Parce que Jésus a toujours tenu une attitude qui était pure et sainte. Automatiquement, l'accusation ne pouvait pas venir sur lui, mais elle ne peut pas venir non plus sur nous si nous nous jugeons nous-mêmes. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre parle de ceux qui laissent en oubli leurs anciens péchés. Il y a tout un travail à faire, mes amis, dans la sanctification, de manière à ce que justement, il n'y ait plus de capacité de réclamation contre nous. Parce que l'ennemi est un expert dans la réclamation. Il est expert dans les tribunaux. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous convie plus exactement, en fin de compte, à nous juger nous-mêmes. Parce que celui qui s'est jugé et qui a condamné ses mauvaises actions, il est libre du jugement.
Si nous ne sommes plus d'accord avec ce que nous avons fait et que nous sommes décidés à ne plus y toucher, qui nous accusera? C'est Dieu qui justifie. Dieu m'a justifié, donc personne ne peut m'accuser. Et Dieu va pas le faire en premier, croyez-moi. Dieu n'est pas là pour être un accusateur. C'est Satan. La parole de Dieu dit clairement que Satan est l'accusateur des frères. Vous l'avez jamais entendu vous accuser? Hein? Il ne revient jamais avec des pensées, des choses anciennes, pour vous accuser des choses anciennes. Vous pouvez lui dire, non, Jésus m'a pardonné de ça. Hein. C'est inutile de revenir là-dessus. Il y a eu un acte de justice. Le juge de paix qui est Dieu m'a dit, tu es dans le relax, tu es justifié, va-t'en, tu es libre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? L'importance de se juger soi-même pour justement ne plus avoir à subir à la fin des temps le jugement de Dieu, parce que ça, il y aura un jugement final, et ça, il y a ceux qui n'auront pas connu Christ et qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, eux vont venir à ce jugement. Mais les enfants de Dieu ne viennent pas en jugement. Amen. Ils vont vivre éternellement avec le Seigneur parce que Christ les a justifiés et ils s'appuient sur la justice de Dieu. Mais aussitôt que quelque chose ne va pas, ils se mettent en ordre et c'est pour ça que Paul dit très bien, hein, toutes les fois que vous mangez du pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, dit-il, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est quoi la boire et la coupe et manger le pain indignement? Eh bien, c'est en état de péché. C'est encore être dans un phénomène d'accusation. Mes amis, je peux vous dire qu'en fin de compte, un réveil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le réveil des consciences. C'est le réveil de l'esprit de l'homme qui prend conscience de tous ses égarements, de toutes ses fautes, qui, en fin de compte, peuvent lui permettre de se condamner, de condamner les choses, de crucifier les choses, de manière à ce qu'il n'y ait plus rien qui soit retenu contre lui. C'est ce que Jésus a dit. Quand on te mène en jugement, mets-toi en ordre jusqu'à la dernière pite, parce qu'on va tout te réclamer. Comprenez? C'est inutile de vouloir garder certains petits péchés en disant c'est pas grand chose, mais un petit péché peut t'amener dans la vie éternelle en enfer. Mes amis, Jésus vient rechercher une église, une épouse glorieuse, sans tache, sans souillure, sans flétrissure. Ça, c'est la norme. Tous ceux qui veulent des sous-produits de ça, excusez-moi, ça s'appelle des vierges folles. Et Jésus ne va pas prendre cela. Amen. Jésus vient chercher il va la faire paraître sans tache, sans souillure, sans flétrissure, parfaitement sanctifiée, parfaitement régénérée, parfaitement glorieuse. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est dans cette seule mesure que nous pourrons vivre éternellement avec le Seigneur. Mais nous aurons fait, tout le long de notre vie, exercice de notre propre jugement. Mes amis, la parole de Dieu nous enjoint de ne pas nous juger les uns les autres, mais de nous juger nous-mêmes. Jésus a dit, si tu veux être un expert dans le jugement, il faut d'abord que tu saches retirer les poutres dans ton œil. Regarde. Et si tu es un expert, eh bien, là, tu pourras commencer à faire quelque chose. Mais je crois que Jésus n'est pas venu pour nous juger et il n'appelle pas les gens à se juger les uns les autres. Donc, c'est quelque chose qui est proscrit. Amen. C'est quelque chose que Dieu déteste. Le jugement lui appartient. Il ne nous appartient pas de nous juger les uns les autres. Amen. Donc, mais par contre, il est important que nous jugions. Et, mes amis, il y a toujours ceux qui auront le désir de toujours se blanchir à la légère, en disant « Oh oui, mais c'est pas moi », et vont trouver 1000 excuses. Comme on dit, les excuses sont faites pour s'en servir. Mais devant le trône de Dieu et devant l'intransigeance du Saint-Esprit, quand il vient avec toute sa vérité, mes amis, il n'y a rien à faire. On ne peut pas. Ou on est d'accord et on s'accuse soi-même en disant « Ben oui, c'est vrai ». Mes amis, c'est ça l'action du Saint-Esprit. Et c'est là où souvent j'en parle. Hébreux 5 nous parle des hommes et des femmes qui ont l'expérience de la parole de justice. Et c'est là le bienfait de la parole de justice qui nous permet, en fin de compte, quand nous lisons, nous voyons la dimension de ce que Dieu désire dans nos vies. Et nous sommes repris par la parole. Jésus a dit, Père, ta parole est la vérité, sanctifie-les par la vérité. Comment voulez-vous vous sanctifier sans la parole?
Beaucoup de gens veulent ignorer la parole et il n'y a pas de possibilité de se sanctifier sans lire la parole, parce que c'est la parole qui nous remet en ordre, qui nous reconditionne, qui nous permet d'avoir les yeux éclairés et le cœur éclairé. Amen. Et alors, si on a un cœur éclairé, eh bien, notre cœur peut soit nous condamner ou soit nous justifier, mes amis. Mais si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Vous comprenez la chose? C'est pour ça qu'un réveil, c'est l'éveil des consciences et des cœurs vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ce que Dieu demande au niveau de la justice. Car le royaume de Dieu, c'est une question de justice. Amen. Et il faut absolument entrer dans tout ce programme de justice. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, comme le dit Hébreux 5, on parle là d'hommes et de femmes qui ont l'expérience de la parole de justice et un usage exercé du discernement et du jugement pour faire les choix de ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. Amen. Donc, il n'y a rien à faire. C'est indispensable. On ne peut pas juger d'une chose si on n'a pas les critères. Mes amis, si vous allez acheter quelque chose, eh bien, regardez sur le net et on va vous dire, eh bien, considérez les avis par rapport à cet article. Et vous allez être très curieux de voir s'il y a des rapports judicieux par rapport à cette chose-là. Et vous vous laissez enseigner de l'expérience des autres. Mais la parole de Dieu est éprouvée dans sa justice. Donc, elle explique toujours la justice. Et c'est pour ça que nous devons absolument être en ordre avec la justice de Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes libres, nous sommes dans la joie. Mais si notre cœur nous condamne, notre conscience nous condamne, elle nous juge. Et là, il y a un problème. Alors on comprend pourquoi Paul disait, il faut discerner le corps du Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui. Au lieu que ça soit bénéfique, c'est ce que dit Paul, ça va se retourner contre toi parce que tu n'es pas en ordre. Comprenez que vous tombez sous le jugement du diable et le jugement de Dieu. Or, celui qui se juge lui-même n'est plus jugé. Dieu ne va pas le juger. Il a tout compris. Il a compris que, en fin de compte, Dieu n'aimait pas le péché et se met en ordre. Mais si on maintient des choses, eh bien l'ennemi, lui, va réclamer. Et comme il est le spécialiste de la maladie et de la mort, eh bien, c'est ce qu'il dit ici. Et il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. C'était des conséquences. L'apôtre Paul et avec les autres apôtres ont pu comptabiliser ce qui s'était passé dans les églises par rapport à certaines personnes qui ne voulaient pas se juger eux-mêmes, qui ne voulaient pas discerner, qui ne voulaient pas se mettre en ordre avant la Sainte Seine. Comprenez? On annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, mais en même temps, on boit un jugement contre nous si nous ne sommes pas en accord. Il faut s'approcher de Dieu avec un cœur pur, avec des mains pures, avec une conscience pure, avec un cœur honnête. Amen. Et là, Dieu reçoit notre hommage. Il reçoit, et là, la bénédiction coule. Quand on prend la Sainte Seine, c'est une bénédiction. Et tu ne reçois pas un jugement. Comprenez l'important de se juger soi-même, parce que celui qui se juge lui-même, il n'est plus jugé. Pourquoi Dieu jugerait quelqu'un qui s'est jugé lui-même? C'est sûr, quand vous avez un enfant qui fait de travers et que vous lui les sermonnez et que l'enfant dit « Ben oui, papa, ou oui, maman, ben j'ai compris maintenant, je te promets de ne plus le faire. » Est-ce que vous allez continuer de l'accuser? Ben non. On va lui dire « Ah ben, t'as compris, fiston. Ça, c'est le début de la sagesse. » Amen. C'est ça. C'est ça. Si on a compris notre erreur, mais l'important, c'est de s'obstiner dans des choses qui ne sont pas justes. Amen. Et là, Dieu, à un moment donné, résiste, et là, c'est souvent dramatique. Et c'est ce que Paul dit. Pour certains, dans les églises, ça a été dramatique, et je crois que beaucoup ont perdu la vie, sont devenus malades et infirmes, parce que des jugements se sont accumulés sur leur vie, parce qu'ils persistent dans une vie de péché, dans des manques de pardon, dans des tas de trucs comme ça, qui font qu'en fin de compte, ils sont livrés au bourreau. Amen. C'est important donc de se préparer toujours pour la Sainte Seine. Il faut s'examiner et être capable, comme Paul dit, moi, ma conscience ne me reprend pas, ne me juge pas, donc
je suis en ordre avec mon cœur et ma conscience. Amen. Souvent les gens, parfois, sont tellement fanfarons qu'ils disent « Oui, mais j'ai une conscience pour moi. Et je sais que… » Mais non, en réalité, mon ami, si tu regardes ce que dit la parole de Dieu, tu verras que ta conduite, elle n'a pas été correcte. Et c'est ça l'important, c'est de savoir dire les choses à fond. Amen. Ah, c'est important. Hein? Mes amis, moi je vais vous montrer l'exemple de quelqu'un qui est capable de se juger lui-même et qui n'a pas fait les choses à moitié et automatiquement, l'action de Dieu s'est faite pour lui d'une manière merveilleuse. C'est dans Luc 23, 33, 43. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, au lieu du crâne, c'est à Golgotha, ils le crucifièrent et là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres et qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, et disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y en avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre, et c'est là où j'attire votre attention, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit tout de suite, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, il sera recueilli avec Jésus et il sera avec lui. Mes amis, les autres l'injuriaient et ils le maltraitaient. Tous le maltraitaient, tous l'injuriaient. Mais un homme qui était à côté de lui subissait le même châtiment et, en fin de compte, l'autre l'a repris. C'était quelqu'un de méchant. Mais l'autre, donc, le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Et il dit quelque chose d'important. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos craintes. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que cet homme se juge lui-même. À l'instant même, son jugement est ôté. Pourquoi? Parce qu'il fait référence à Jésus. Parce qu'il sait que Jésus va venir dans son règne. Pour lui, il sait que la mort, c'est le résultat de ses actions. Donc, il ne s'excuse pas. Il ne dit pas que c'est la faute de quelqu'un. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils ont péché, disent « Ah oui, mais c'est à cause d'un tel, c'est à cause de telle circonstance. » Non, sois honnête. Si tu as péché, tu es tout seul à avoir péché. C'est toi qui as décidé de pécher. Maintenant, c'est vrai que tu as peut-être vécu l'influence de quelqu'un, mais ça ne relève pas, ça ne retire pas ta responsabilité de te reconnaître comme pécheur, parce que c'est pas l'autre qui t'a fait pécher, c'est toi qui as péché. Vous savez, quand Satan a séduit Ève, il l'a poussée au péché. C'est vrai qu'ils ont réclamé, mais néanmoins, c'est Ève qui a péché, c'est Adam qui a péché. C'était eux. C'est pas le diable qui a péché. Bien sûr qu'il pêche depuis le début, c'est clair. Et il amène les gens à pécher abondamment, de manière à les condamner. Mais justement, pour sortir de son étreinte, suffit, comme cet homme, de reconnaître. Voyez-vous, c'est ce qu'il fait. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mes amis, nos crimes méritent la mort. Le péché mérite la mort. Amen. C'est pour ça que le péché, Jésus est venu pour mourir pour le péché. Amen. Mais il dit bien, mais c'est lui, il n'a rien fait de mal. Et il savait que Jésus allait venir dans son règne. Tous ceux qui étaient en train de le crucifier ignoraient totalement que Jésus allait ressusciter et qu'il allait venir un jour dans son règne sur la terre. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il dit, je viens bientôt. Dites, annoncez que le royaume de Dieu vient. Mes amis, on est aux portes de ça maintenant. La venue du royaume vient. Jésus vient bientôt. Amen. Et il y a ceux qui se préparent et justement qui ne lésinent pas avec le fait de se reconnaître pécheur.
Tu veux essayer de faire passer l'ardoise hein, de tes accusations? Mes amis, il y en a un grand spécialiste, c'est Satan. Lui, c'est bien noté. Mais il a son calepin et note toutes tes actions mauvaises parce que c'est lui qui t'a conduit à faire des mauvaises actions. Mais quand tu lui ôtes la capacité de te juger, de te condamner et de t'accuser, il n'a plus rien à dire. Mes amis, pouvait-il encore faire quelque chose contre cet homme, ce brigand qui était là crucifié? Non, c'est fini. Jésus lui a donné la vie éternelle. Il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui a répondu, et c'était rapide. Hein. Je te le dis, en vérité. Quand Jésus dit en vérité, c'est pas un mensonge. C'est la vérité, la vérité, la vérité. Hein. Rien que la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Mes amis, quel soulagement! Essayez d'imaginer le soulagement que cet homme, en train de périr dans la douleur, dans la souffrance, le baume de liberté qui est tombé sur l'âme et l'esprit et le corps de cet homme. Moi, je crois que sur la croix, il est mort en paix. Il est mort d'une manière paisible, parce que Dieu, certainement, a fait une action particulière pour cet homme, alors que pour l'autre, ce n'était pas le cas. Lui était justifié. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de se juger lui-même. Automatiquement, le jugement de Dieu tombe, le jugement de l'ennemi tombe, le jugement des hommes tombe. Amen. Faut triompher de tout cela, mes amis. Amen. On est appelé à faire ça. C'est tellement important. Hein? Dites-moi oui. Hein? Mes amis, on prend encore un autre exemple. Je vous ai pris 3 exemples, et c'est dans Luc 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes, il faut dire qu'ici c'est vraiment bien cadré. Hein. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, lui, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et Jésus dit quelque chose de très important. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Celui qui sait reconnaître ses fautes et s'humilier va être élevé. Amen. C'est toujours ce que Dieu fait. Celui qui sait reconnaître et reconnaître son erreur. Mes amis, ce publicain, on sait, il était comme un Zachée. Hein. Zachée a fait exactement la même chose. Il s'est repenti tout de suite. Il s'est mis en ordre avec Dieu. Et Dieu, c'est ce que Jésus a dit. Maintenant, le salut est entré dans cette maison. C'est pas seulement Jésus, c'est le salut. C'est la vie éternelle qui est rentrée. Amen. Pourquoi? Parce que cet homme était chargé dans sa conscience. Mais le temps que Jésus lui dit: Zachée, il faut que je demeure chez toi, il a compris qu'il devait se mettre en ordre. Automatiquement, il s'est condamné, il s'est jugé de toutes ses actions. C'est ce qu'il a dit. Voilà, maintenant, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Pourquoi? Parce que je ne me suis jamais soucié des pauvres. Et maintenant, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Waouh! Mes amis, comprenez le processus de jugement que Zachée a appliqué contre lui? C'est comme ce publicain ici. Il dit: oh Dieu, sois apaisé contre moi parce que je suis un pécheur. Il reconnaît sa dimension de pécheur. Mes amis, il n'y a rien de pire de penser qu'on est juste. C'est ce que Jésus a dit du publicain. Ce pharisien, il se croyait juste. Et il était plein d'arrogance. Il était plein d'orgueil. Et il ne voyait pas la douleur et la difficulté de toute sa vie parce qu'il péchait et il ignorait tout de son péché. Mais l'homme qui était là était un homme à côté qui se tapait la poitrine, disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Mes amis, je crois que dans les églises, beaucoup devraient comprendre parfaitement ces choses-là, afin justement de sortir comme cet homme. C'est ce que Jésus a dit, et c'est ça la conclusion qui est importante. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée,
plutôt que l'autre. L'autre n'est pas allé chez lui en étant justifié. On l'a vu tout à l'heure, l'homme qui était sur la croix a été justifié. Il est parti en paix. Amen. C'est tellement important, mes amis. Hein, si on se juge soi-même, on n'est plus jugé. Le jugement de Dieu tombe et le jugement de l'ennemi tombe encore plus vite. Parce qu'il n'a plus rien à réclamer. Amen. Il faut lui retirer tous les droits. Si on lui laisse les droits, croyez-moi, il ne va pas vous louper. Celui qui vit dans le péché, mes amis, n'a aucun espoir. Et Dieu ne vit pas avec des hommes qui vivent dans le péché. Dieu vit avec des hommes et il dit, hein, la volonté de Dieu, c'est que tous se sanctifient, c'est-à-dire se mettent à part et n'aiment pas le monde et le péché qui se trouve dans le monde. Amen. Il faut condamner tout ça. Amen. Beaucoup de choses ici arrivent ici avec ces dimensions de virus et tout ce qui s'ensuit et atteignent beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune couverture de grâce, mes amis. Ils n'ont aucune couverture d'esprit. Dieu ne peut pas les vivifier, parce que l'Esprit Saint ne peut pas agir et les vivifier. Jésus, c'est celui qui donne la vie. Amen. Jésus disait aux gens qui étaient là autour de lui, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie? C'est lui qui donne la vie. Mais cette vie, elle triomphe de la mort, du péché et de tout. Jésus est le soleil de justice qui donne la guérison à tous. Amen. Amen. Comprenez que dans ces temps-ci, être couvert de la grâce de Dieu, c'est une couverture de puissance contre toute espèce d'agression, de maladie et de virus et tout ce que vous pouvez imaginer. Amen. Oh, mes amis, je voudrais vous dire ici qu'on a commencé lundi une étude sur le principe du reste. Hein, et on va continuer demain. J'ai commencé déjà à publier pour une vingtaine de livrets. Hein, c'est des livrets qui comportent une 90 de pages. Et c'est très intéressant, encore une fois, le principe du reste, c'est pas une doctrine. C'est un constat. C'est un constat que l'on doit faire que, en fin de compte, beaucoup de gens étaient appelés, et en fin de compte, peu étaient élus, mais Dieu se saisit d'un reste. Amen. Et il va faire beaucoup avec un reste. Parce que les autres, ils pouvaient le faire, mais ils l'ont pas fait. Beaucoup au début ont dit oui, mais on dit non ensuite. Mais Dieu se choisit des hommes qu'il va conduire, des hommes et des femmes qu'il va conduire justement à pouvoir, en fin de compte, accomplir ses desseins. Pourquoi? Parce que quand nous voyons, et on l'a vu lundi, la filiation, c'est pour arriver à ce qu'on a dit tout à l'heure en début de prédication. Le but, c'est que son règne vienne, sa volonté soit faite sur la terre. Et il y a une filiation qui va se faire au travers d'hommes et de femmes que Dieu a pris au travers des temps, parce que les autres n'étaient pas fidèles. Il prend ces restes-là et permet qu'il y ait une connexion et le suivi pour que Christ vienne, la croix vienne, le salut vienne et tout ce qui s'ensuit. C'est une ligne qui est la ligne de salut qui traverse les époques, les temps, les siècles, qui en fin de compte permet, en fin de compte, au bout, l'aboutissement du règne de Dieu sur la terre, avec Christ qui règne, et c'est toujours au travers d'un reste. Et on a vu, entre autres, avec Daniel, combien c'était un homme important. Pourquoi? Parce qu'il a été saisi là pour être amené comme esclave à Babylone. Et donc on va lire Daniel, et vous allez voir que c'est un homme bien aimé de Dieu. Amen. La troisième année, donc Daniel 10, versets 1 à 19, la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchatsar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je me oignis point jusqu'à ce que les 23 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord de grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux et je regardai, voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de la chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et je fus décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles,
Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du roi de Perse m'a résisté 21 jours, et voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains pas, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Mes amis, nous voyons ici que, à cause de son attitude, Daniel et ses compagnons, parce que on sait, il y avait 3 compagnons avec, qui ont été emmenés en déportation là-bas à Babylone, ils ne se sont pas pliés à la culture de Babylone, à l'idolâtrie de Babylone. Ils ne se sont pas pliés aux exigences du roi Nebuchadnezzar, au point de risquer leur vie. Ils étaient prêts à payer le prix parce qu'ils ne voulaient pas se plier aux exigences. Et ça, c'est une question de justice. Mes amis, comprenez que Daniel et ses compagnons voulaient être justes devant Dieu et ne pouvaient pas se pervertir. Et c'est pour ça que l'ange, quand il lui a parlé, l'ange Gabriel, et après on sait que c'est Jésus qui le touchait, cet homme qui vient et qui le touche, eh bien c'est Jésus qui vient pour le fortifier. Mais dans un premier temps, c'est l'ange. Et il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à ta place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, il se tint debout en tremblant. Je me tins debout en tremblant, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Vous voyez, tout ce que ça a déclenché, le fait que Daniel se soit jugé. Vous savez, il a pris du temps pour s'humilier pour ses propres péchés, pour les péchés de ses pères, pour les péchés du peuple. Il portait, en tant qu'intercesseur, la responsabilité et il s'humiliait, et le Saint-Esprit travaillait avec lui et l'amenait véritablement à une dimension de sanctification de tout par la prière, par l'observation de ce que l'Esprit Saint lui donnait. Et donc, il cherchait, il voulait comprendre et il s'humiliait. Donc, Dieu est avec les humbles. On l'a vu tout à l'heure. Dieu est avec ceux qui s'humilient. Amen. Et la justice vient. Et c'est pour ça qu'on voit que Daniel est considéré par Dieu comme un homme bien-aimé. Amen. Est-ce que vous voulez être considéré comme un homme bien-aimé, une femme bien-aimée? Eh bien, mes amis, il faut faire la même chose que Daniel. Il y a ceux qui veulent ignorer ces choses-là, mais Daniel a entrepris un travail sérieux qui a permis à Daniel et à ses compagnons de rester vivants, parce que plusieurs fois, ils étaient aux portes de la mort, condamnés à cause de ce qui se faisait, mais ils ont résisté à la culture de Babylone. Vous savez, on l'a vu lundi, que la culture de Babylone et les exigences de Babylone étaient très très dures. Elles étaient beaucoup plus dures que la tyrannie des Mèdes et des Perses, où ils étaient beaucoup plus cool avec les Juifs. On le sait, au travers de la suite avec Darius, Assuérus et tout ça, les Juifs ont vécu d'une manière beaucoup plus paisible. Mais sous Babylone, sous Nebuchadnezzar, c'était la férule, c'était la domination, et on cassait les caractères, et tu devais te plier à la culture et aux exigences du roi. Et mes amis, où est-ce que nous en sommes ici maintenant? Mes amis, cette culture babylonienne, là, elle n'était que sur un plan d'un roi. Nous sommes confrontés dans l'Apocalypse à 2 Babylones. Une
que vous voyez s'installer dans la dimension de l'humanité, hein, de l'universalité, en fin de compte avec cette dimension de Babylone et du chose des nations, hein, la montée d'un empire mondial, hein, qui va servir à l'Antéchrist, mais aussi vous avez la Babylone spirituelle qui est Rome et qui crée justement toute une synergie écuménique qui rallie en fin de compte juifs, musulmans, bouddhistes et tout ce que vous voulez. C'est un gros bazar. C'est une Babylone. Elle s'appelle Babylone la Grande dans la parole de Dieu. Et c'est là qu'on a trouvé le sang des martyrs, mes amis. Et, mes amis, il nous faut actuellement résister à ces deux Babylones. Ce processus de mondialisation qui est là et qui influence les jugements, parce que, mes amis, ce qui est décrété dans les lois, est-ce que c'est les lois de Dieu? Vous avez vu les lois sur l'avortement ici? On peut avorter une femme dans son 9e mois. Excusez-moi, ça s'appelle comment ça? Hein? Et c'est un droit que les nations se donnent d'aller contre le commandement de Dieu qui est dit « tu ne tueras pas ». La vie est précieuse. Mes amis, est-ce que notre vie n'est pas précieuse? Est-ce qu'on accepterait que quelqu'un attente à notre corps? Alors, c'est facile d'attenter un bébé parce que lui, il va rien réclamer. Hein? Et si la mère n'est pas capable de protéger son enfant, mes amis, où est-ce qu'on est? Comprenez qu'on est dans un état très grave d'une Babylone qui donne on sait, il y a plein de lois qui sont édictées, qui sont contre les lois de justice de Dieu. C'est pas la justice de Dieu qui se fait là, mes amis, et nous devons réagir par rapport à ça et ne pas donner notre consentement à ce qui se fait. Nous devons nous élever. Si nous sommes mus par l'esprit de sainteté, l'esprit de vérité, l'esprit de justice, eh bien, mes amis, nous ne pouvons pas accepter et collaborer avec ça. Et il nous faut tenir des positions fermes. Et on l'a vu lundi, en fin de compte, Daniel et ses compagnons ont réussi à vaincre des puissances territoriales avec une guerre qui n'avait pas l'air d'être une guerre, mais qui était une véritable guerre et qui leur a donné la victoire. Parce qu'ils l'ont fait avec une sagesse qui était celle de Dieu. Et ils ont été appuyés par Dieu avec des signes, des miracles et des prodiges. Celui qui est intègre va toujours avoir un secours puissant dans tous ces événements, parce que Dieu est avec lui. Les justes sont là pour rendre au pays sa dimension. Quand les justes s'en vont, les pays sont ruinés. Amen. Et donc il nous faut être là, et c'est ce qui a fait que Daniel et ses compagnons, et on a vu aussi des gens comme Joseph et tas d'autres qui ont vécu des temps de persécution, mais en fin de compte, Dieu était avec eux et les faisait prospérer. Quand on voit Daniel, sa vie a été semée de tas de puissance et tout ce qui s'ensuit, et il est devenu quelqu'un d'hyper important, et ses compagnons aussi, ils étaient des gouverneurs. Pourtant, ils étaient là comme des esclaves, mais ils ne se sont pas pliés à la culture, à la religion, à l'idolâtrie, aux pensées du monde de l'époque. Et il nous faut vivre actuellement cette dimension du reste qui se tient en réserve pour Dieu, qui se sanctifie de toutes sortes de manières afin de ne pas participer au péché du monde et d'être condamné avec le monde. Mes amis, si vous participez au péché du monde, vous serez jugé avec le monde et vous serez condamné avec le monde. Amen. Mais celui qui se juge lui-même et qui condamne, Paul dira, j'ai condamné le monde avec ses passions. Amen. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous trouvez quelque chose de bien, vous, dans le monde? Qu'est-ce que vous cherchez? Hein? C'est là où nous cherchons Christ, parce que le but, c'est Dieu. Le but, c'est Christ. Le but, c'est le règne de Christ sur la terre et la vie éternelle avec lui, avec les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Il y a un programme époustouflant qui est là pour les justes. Amen. Mais pour tous ceux qui n'ont pas la justice, mes amis, c'est désolé, ça ne va pas. Hein? Amen. Ouh là là, ça va vite. Hein? Ouais, mais je vais arrêter ici. Je vais arrêter ici et on continuera demain, hein, parce que ça fait un peu suite pour les choses, hein, qu'on a vues à propos de cette... encore une fois, ce n'est pas une doctrine, mais c'est un constat. C'est la dimension du reste. Amen. Et c'est là où nous sommes le reste,
sur laquelle Dieu compte, sur laquelle il peut s'appuyer en ce temps-ci. Beaucoup font défaut. Et on sait prophétiquement ici, on sait que beaucoup ici au travers du Covid vont quitter les églises. Il y a plein de gens qui sont paniqués, tout ça, et qui ont peur. Vous savez, on nous a donné toutes sortes de mesures et tout ce qui s'ensuit. Hein. Moi-même, normalement, je ne peux plus imposer les mains. Donc c'est le synode qui le décide, c'est même pas l'État. Hein. Donc c'est vous dire que on est loin pour empêcher toute dimension de fonction. C'est comme Daniel, il ne pouvait plus prier. On vous interdit de prier, on vous interdit de faire quelque chose. Vous comprenez? C'est important. Et on commence à grappiller, puis un petit peu à la fois, hein, vous êtes tenus, et c'est fini. À un moment donné, on n'a plus de liberté, et c'est gagné. Et c'est ce que fait. C'est l'esprit d'Antéchrist qui est en train de tout raplatir partout, de manière à ce que Christ ait sa plateforme, qui soit préparée. Amen? Alors, comprenez l'importance de ce que je viens de vous dire et méditez ces choses-là. Celui qui se juge n'est plus jugé. Il n'y a plus de condamnation. C'est fini. Amen? Alors, ayez cette expérience-là. Et surtout, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Je vais demander à Agathe et à Christian de venir. Hein, je termine ici. Et demain, nous continuerons. Hein, et tous ceux qui m'ont demandé les livrer, hein, bien, ils l'auront. OK? Voilà.